Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Je suis vraiment, sincèrement ravie de vous retrouver sur le podcast. C'est une vraie joie pour moi d'enregistrer cet épisode. Ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas enregistré de nouveaux épisodes sur le podcast. Comme vous le savez, j'étais enceinte l'année dernière. J'ai eu mon deuxième petit garçon, à peu près 3 mois et demi, et je me suis laissé du temps à la fois sur la fin de ma grossesse et sur ce qu'on appelle le 4e trimestre, donc en postpartum, pour prendre soin de moi et prendre soin de ma famille évidemment. Et je pense que c'était la meilleure chose que je pouvais faire pour justement retrouver assez d'énergie et puis remettre aussi toutes mes idées en place pour ensuite avancer avec vous sur le podcast et puis aussi vous partager des choses qui ont pu émerger pendant ces quelques mois où je ne travaillais pas et où finalement j'ai pris du temps pour lire et puis pour être au maximum à l'écoute de moi-même. J'ai notamment pris pas mal de notes sur le sommeil pendant la grossesse. Et ça, je vous en parlerai ultérieurement. Alors, j'avais prévu de le faire directement pendant ma grossesse. J'aurais voulu pouvoir vous tenir informés au fil des semaines, mais malheureusement, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible parce que également, je me suis lancée l'année dernière dans un projet dont j'aimerais vous parler dans cet épisode. Mais juste avant, je voudrais simplement vous dire un petit peu comment vont s'organiser les semaines et les mois qui vont arriver. Alors, pour ce premier semestre, je pense que je vais vous sortir un épisode tous les 15 jours et je vais reprendre également les newsletters. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier. Vous avez été vraiment très nombreux à vous inscrire sur les 6 derniers mois sur la newsletter et à me dire également « Aurélie, on ne reçoit plus rien ». Donc, vous remplissiez par exemple le questionnaire ou alors vous téléchargiez les épisodes sur le chronotype par exemple et puis vous me disiez « Aurélie, on ne reçoit pas la newsletter ». Alors, normalement, j'ai répondu à chacun d'entre vous. Effectivement, je n'ai plus fait d'épisodes, mais je n'ai plus non plus fait de newsletter, hein, ça allait de pair. Je n'avais plus la possibilité de suivre cela, mais ça va reprendre. Donc, je vais reprendre une newsletter par mois et puis un épisode tous les 15 jours. Et donc, parmi ces épisodes, à nouveau, des experts, des professionnels que je vais interviewer sur le sujet du sommeil ou sur des sujets connexes, comme on a fait jusqu'à maintenant. Également des études, des analyses de livres, ou en tout cas plutôt des feedbacks sur des livres que j'ai pu lire sur là, les derniers mois, la dernière année. Des épisodes aussi à thème, bien évidemment. Et ça me tient vraiment à cœur. Je vais également faire régulièrement des épisodes de réponses, soit à vos emails, soit à tout ce que vous me mettez dans les questionnaires. Alors, je m'explique. Certains d'entre vous m'écrivent directement des emails pour me faire part de leur expérience, de leur situation, et puis me posent des questions. Alors, je réponds à tout le monde. Je ne réponds pas forcément dans la foulée, mais je réponds absolument à tout le monde. Et je me rends compte que certains mails, bien sûr, certaines situations, certaines expériences se recoupent. Et du coup, je me dis, c'est dommage. Ce serait peut-être intéressant que je puisse en faire des épisodes quand les sujets sont communs. Alors, bien évidemment que ça ne pourra pas être exhaustif pour vous, hein, comme vous le savez, même si les lois du vivant sont universelles, sont générales et qu'elles s'appliquent pour tous. Le soin, par contre, il est individuel, individualisé, et il doit l'être pour que ce soit le plus efficace possible. Et donc, toutes les pistes de réflexion et les solutions qui ont pu fonctionner pour une personne ou les pistes de réflexion qui ont pu permettre à une personne de s'en sortir ou alors que moi je propose, seront forcément à passer par vos filtres et à tester, à explorer, mais ça ne veut pas dire que forcément ce sera la solution pour vous, bien évidemment. Sachant qu'en plus, moi, je réponds en fonction des éléments que vous me donnez. Donc, c'est pareil, ça ne peut pas être complètement exhaustif, mais je suis persuadée que ça peut être très intéressant d'avoir des éléments, des explications, et puis peut-être des pistes et des chemins à suivre. Donc ça, ce sont pour les emails que vous m'envoyez. Et encore une fois, mille merci. Mille merci parce qu'à chaque fois dans ces emails, vous êtes tout plein de bienveillance, de gratitude par rapport à mon travail et à ces épisodes qui, jusqu'à présent, sortaient régulièrement. Donc voilà, ça me fait chaud au cœur, ça me pousse aussi à continuer, bien évidemment. C'est toujours très positif de savoir que je peux vous aider à travers ces moments qu'on passe ensemble régulièrement. Et donc, au-delà des emails, vous avez été aussi nombreux, comme je disais, à vous inscrire à la newsletter.
Et à chaque fois que vous inscrivez à la newsletter, je vous propose de remplir un questionnaire. Moi, ça me permet de mieux vous connaître, tout simplement, et puis de savoir quelles sont vos attentes, quelles sont vos problématiques. Et à chaque fois, je laisse un champ libre en me disant, voilà, si vous souhaitez, vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur ce qui se passe pour vous au niveau du sommeil. Et jusqu'à présent, ce que je faisais jusqu'à l'année dernière, c'est que je vous proposais de me laisser votre numéro de téléphone et je vous appelais et on passait un petit moment ensemble, donc ça me permettait, voilà, de vous donner, quelques conseils, comme ça. Ce que je n'ai pas pu faire sur les 6 derniers mois. Et donc je me suis dit que j'allais également faire en podcast des réponses à toutes ces problématiques-là. Donc je vais les regrouper bien évidemment parce que voilà, vous êtes trop nombreux à m'écrire pour que je puisse faire un épisode pour chaque réponse et par, questionnement. Mais par contre, je vais les regrouper en thématiques. J'en prendrai plusieurs que je lirai et voilà, j'apporterai tous les éléments que je peux vous apporter sur le sujet et qui pourront être, à méditer pour vous. Voilà pour les semaines et les mois qui arrivent pour l'organisation du podcast. Autre chose dont je voulais vous parler dans cet épisode de rentrée, et puis c'est cet épisode de nouvelles, c'est qu'effectivement, donc l'année dernière, je me suis investie dans un autre projet de podcast que j'ai mené sur quelques mois avant l'été, un podcast qui s'appelle Allô fais dodo. Donc vous le savez peut-être, moi je travaille en tant que consultante de sommeil pour les adultes pour la marque Sleep Angel qui appartient à la société Fais Dodo. Donc Fais Dodo, vous avez peut-être déjà écouté Caroline Ferriol sur le podcast nous parler du sommeil des tout petits. Elle est spécialiste du sommeil des bébés et des enfants. Et donc, elle a créé la société Fais Dodo, mais qui est devenue aujourd'hui une entreprise qui va plus loin, qui va au-delà de simplement, entre guillemets, le sommeil des enfants, puisqu'elle propose à travers différentes marques, dont Sleep Angel, donc pour le sommeil des adultes, mais aussi la parentalité bienveillante, des accompagnements aussi pour l'alimentation en nutrition pédiatrique, et puis voilà, plein de professionnels qui sont autour du domaine de la petite enfance, dans le but d'accompagner les parents d'une façon un peu inédite, ou en tout cas dans un réseau inédit en francophonie par rapport à ce qu'on peut trouver dans le schéma classique. C'est-à-dire qu'un parent qui aujourd'hui chercherait des questions par rapport à son enfant, on va dire même depuis la grossesse au final jusqu'à bah, le début de l'adolescence et pour tous les sujets qui concernent l'enfance et l'éducation, est susceptible de trouver des réponses à travers ce vaste réseau. Et donc, j'ai proposé à Caroline Ferriol de créer un podcast qui serait le prolongement même de ce grand réseau de professionnels. Donc, qui serait au cœur de Fedodo, au cœur du village Fedodo. On dit souvent qu'il faut un village pour élever un enfant, et aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, on est juste un couple, voire même parfois un couple monoparental. On est très très loin du village et ça peut être très 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 difficile pour les parents qui peuvent se sentir désemparés, démunis, à la fois en termes de connaissances, mais aussi en termes d'épaules sur lesquelles compter pour trouver des solutions dans leur quotidien et pour se faire aider. Alors bien sûr, on ne peut pas être là dans le quotidien des familles, mais en tout cas, on compte l'être de par les connaissances qu'on peut apporter et de par ce soutien hebdomadaire avec vous en podcast. Et puis sur Allo fait dodo, on partage aussi beaucoup de témoignages pour que les familles qui se sentent concernées, ça peut être par exemple pour le sommeil des enfants, puissent voir qu'il y a des solutions et puis puissent se retrouver dans d'autres familles et se dire ok, il y a de la lumière au bout du tunnel et il y a un chemin pour moi. Voilà un petit peu l'essence même de Allo fait dodo. Donc moi, j'en suis, on va dire simplement, l'animatrice, dans le sens où ce n'est pas moi qui vais apporter les connaissances. On parle d'ailleurs assez peu du sommeil de l'adulte jusqu'à présent. Je pense que là, sur la deuxième saison, ça va se développer peut-être un peu plus. On aura des épisodes où voilà, j'interviendrai un petit peu plus en tant qu'invitée cette fois-ci. Mais sur la première saison, j'étais surtout l'animatrice. J'ai reçu un certain nombre d'invités sur plein de sujets différents. J'ai reçu un certain nombre de parents sur aussi différents accompagnements qui sont reçus, différentes problématiques avec des enfants d'âges différents, etc. Euh, et je vous propose ça toutes les semaines. Donc moi, j'ai fait beaucoup d'enregistrements avant l'été. Et puis ensuite, les épisodes ont été diffusés jusqu'à mi-décembre l'année dernière. Et là, je vais reprendre. Pourquoi je vous parle de ça? Bien simplement parce que si aujourd'hui vous m'écoutez et que vous rencontrez des difficultés par rapport à tout ce que j'ai évoqué, je pense que ça peut vous parler. Et puis, on connaît tous dans notre entourage des jeunes parents
ou des parents en devenir, et je pense que ça peut être intéressant de leur partager Allo fait dodo. Moi, j'en suis vraiment très fière. J'ai rencontré des gens avec des valeurs extraordinaires, dont les propos peuvent être d'une grande aide, avec beaucoup de bienveillance, et en plus qui font des accompagnements qui sont d'une grande disponibilité et qui peuvent aider soit en consultation ponctuelle, soit en accompagnement, lorsque simplement les conseils qu'on partage sur le podcast ne sont pas suffisants ou que les parents veulent aller plus loin. Voilà, ça me tenait à cœur de vous en parler parce que c'est également une fierté pour moi d'avoir animé ça et puis là de recommencer sur une saison numéro 2. Dernier point que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est le fait que là, chez Sleep Angel, l'activité, elle est relativement intense et elle va s'intensifier de plus en plus sur les semaines et les mois à venir parce que j'ai beaucoup de projets, à la fois pour Insomnie hors de mon lit et le podcast, et à la fois pour Sleep Angel, avec le fait de monter des formations, avec le fait de faire beaucoup de conférences, etc. Donc, je vais être amenée à rechercher quelqu'un pour travailler avec moi et puis me permettre de développer au mieux cette activité et qu'il y ait le moins possible de délai pour les personnes qui me solliciteraient. Donc, à la fois une personne pour travailler avec moi dans tout ce que je vais mettre en place là cette année, quelqu'un qui serait à l'aise avec soit l'univers du podcast, le montage vidéo, le montage audio, etc. Et puis, probablement, ça, ce sera pour la deuxième partie de cette année, pour le second semestre, une personne qui serait aussi intéressée de devenir consultante spécialiste du sommeil pour les adultes et que je pourrais former. Donc, j'ai prévu de lancer une session de formation à partir de cet été pour que l'équipe chez Sleep Angel puisse se développer et puis s'étoffer un petit peu par rapport au nombre de demandes qu'on a actuellement. Si vous êtes intéressé, si vous connaissez quelqu'un qui l'est, surtout n'hésitez pas à m'écrire parce que je vais commencer très très prochainement à faire passer quelques entretiens et puis à mettre tout ça en place. Voilà un petit peu pour les informations, pour les nouvelles. Encore une fois, c'est un podcast que j'avais vraiment, vraiment hâte de vous enregistrer, de vous dire bonjour à nouveau et puis de vous dire que ça y est, ça reprend. Donc les podcasts vont être à nouveau diffusés les vendredis dans l'après-midi ou en fin de journée. Là, comme il n'y a pas de thématique aujourd'hui spécialement développée, eh bien, vous pourrez me retrouver dès la semaine prochaine sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et puis ensuite, ce sera tous les 15 jours, sauf annonce particulière, bien sûr, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à vendredi prochain pour le premier épisode, la première thématique de cette année 2022 sur le sommeil et l'insomnie chronique. D'ici là, prenez bien soin de vous.